L'histoire de Merveille Mbala n'est ni un buzz et ni un système de règlement de compte. C'est une mère qui a perdu sa fille, plutôt une mère qui a un garçon. C'est une fille qui a sa mère qui pleure. Donc souvent quand vous donnez des informations aux gens, vous-même réfléchissez avant de parler. Parce que moi j'ai suivi ton live et j'ai encore regardé la rediffusion avec les différentes coupures. Tu donnes l'impression que tu veux te servir de la mort de cette jeune fille pour en faire un règlement de compte avec le mari de Muriel Blanche. Et c'est méchant. Zoumento, c'est moi qui te dis ça. C'est méchant. On ne peut pas se servir de la mort de quelqu'un pour aller faire un autre règlement de compte avec le mari de Muriel Blanche. Si le mari de Muriel Blanche connaît ce monsieur, qui aujourd'hui est le présumé coupable, celui qui est accusé, ça ne veut pas dire que son nom doit être forcément impliqué dans le décès de cette jeune fille. Parce que Merveille Mbala, aujourd'hui, quand tu la regardes, c'est l'innocence. C'est la belle fille que tous les hommes auraient rêvé avoir. C'est la fille avec la forme que tous les hommes auraient rêvé. Mais dans ta version, tu as dit des choses que même un enfant de 5... Parce qu'en fait, le problème des Noirs, c'est que lorsque quelqu'un parle, même quand il n'a rien à dire, on dit que. Tu dis que le monsieur s'est renseigné pour découvrir le salon de beauté où elle partait souvent. Et il est allé là-bas. Il a attendu jusqu'à ce que le dernier client parte. Il est là, il ne bouge pas. Il est là, il ne bouge pas. Il est là. Jusqu'à les proposer d'aller les raccompagner. Zoumento. Tu es déjà allé faire toi dans un salon de coiffure. Et puis tu finis de faire tes soins. Et puis tu es assis, tu ne vas pas. Ce sont les gens du salon qui vont te dire, monsieur, rentrez chez vous. Tu es un menteur. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Ce n'est pas parce que tu as traité des dossiers qu'on aura l'impression que tu es la Bible de tous les dossiers. Tu mens. Deuxième mensonge que j'ai relevé. Tu dis que quand elles étaient dans la voiture, la maman est en train de parler avec la fille pour dire que non, on n'a rien à manger à la maison, on n'a pas préparé, etc., etc. Zoumento. Avant de dire cela, ils se sont arrêtés quelque part pour dire non, je souhaiterais faire des achats, mais la fille a commencé à sentir des doutes. La fille doute, elle a dit à sa maman dit non, ne faut pas t'inquiéter, autre. Zoumento. Et qu'arrivé devant la maison, l'homme maintenant propose à la jeune fille qui doute du gars dont vous attribuez la nationalité sénégalaise, qui n'est pas sénégalais. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train, on dit justice pour Merveille Mbala, et vous êtes en train de mettre du mensonge dans un combat aussi noble. Les choses qui va pas. La fille doute du monsieur. Mais le monsieur lui dit, je vais te prendre toi seul et moi. On ira quelque part dans mon restaurant, dans mon nightclub, dans mon lunch. Et on va commander la nourriture et puis je te ramène. Aucune femme intelligente, consciente, qui a un sentiment de doute avec un homme, va rester seule dans une voiture avec un homme la nuit. Dans le but d'aller quelque part, tu mens. Soumento, tu mens. Les enfants disent, tu mens. Soit les deux se connaissent très bien, nous ensemble, soit le gars est dans la période de la drague, fréquente la jeune fille, soit ce jour-là, il est venu l'enlever. La maman de la jeune dame, c'est vrai qu'actuellement elle est en deuil. Est-ce qu'elle peut nous dire oui ou non que sa fille et ce monsieur se connaissent? Première question. Parce que la première version que vous avez donnée, c'est qu'elle était sortie en boîte de nuit avec ses copines. Cette version, vous n'êtes plus jamais revenu là-dessus. Qui a fait sortir cette version? Il y a une autre qui a fait un message pour dire oui,
Il y a moi-même, il m'avait déjà contacté, il m'avait fait les trucs, tout. Je doutais, etc. Vous voyez, on est dans une histoire où chacun veut gratter son buzz. Où chacun veut gratter son buzz et veut sortir dans la visibilité. Et c'est malheureux. Dans cette affaire, il y a 3 questions qui sont simples. 1. Se connaissait-il? Se fréquentait-il? Est-ce qu'il y a des preuves? On va fouiller le téléphone du monsieur pour voir quel type de conversation les deux avaient ensemble. Numéro 2. Le jour là, la maman doit nous dire ce que Zoumento a dit est vrai ou faux. Parce que vous dites qu'il est sénégalais. On découvre qu'il est camerounais et que sa femme est enceinte. Maintenant, comment de la boîte de nuit ou du lunch, on se retrouve à l'hôpital? Question. De la boîte de nuit, ils sont allés où? Est-ce que l'affaire là, elle est sombre? Mais comme au Cameroun, la fémania aujourd'hui est devenue comme un acteur de loi. Chacun viendra faire le fait dans cette histoire de cette belle... Quand je regarde la fille là comme ça, mon cœur me fait mal. Et bizarrement, il a fait une confidence. Elle m'avait déjà écrit. Mais ça, je vais revenir sur ça plus tard. Les gars, votre histoire, vous voulez prendre la mort de la jeune fille pour combattre Muriel Blanche et son mari là. Réfléchissez 2 fois. Si on y est sorti sur vous d'une manière sauvage, hein. Pour l'instant, je vous regarde. Mais le dossier là, je vous prends ça. Comme vous ne voulez pas dire la vérité, moi-même, ouvrez mon enquête. Parce que l'une des informations que j'ai que vous n'avez pas, c'est que la jeune fille était à Abidjan. Je crois si je me tombe en janvier ou en février. Je dis, elle et moi, on parle. J'ai nos conversations. Mais comme il faut respecter la mémoire des gens, on attend que la justice vienne nous dire qu'est-ce qui s'est passé. On n'est qu'à venir nous vouloir nous montrer qu'ils veulent protéger le présumé coupable. Ils ne vont pas croire. Cette jeune fille-là, une telle beauté, partie comme ça, c'est un sacrilège pour l'humanité tout entière. Donc, Zoumento, il faut aller revoir tes Congosseurs et tes Congossais, donc à te donner les bonnes informations. Parce que Konori que tu es venu nous servir, que même un analphabète notoire ne peut pas accepter, là, il faut arrêter ça. Les deux là, ils se connaissaient ou ils ne se connaissaient pas. Parce qu'il y a ses voisins qui commencent à parler, hein, que le gars venait en bas et elle descendait. Et les deux causaient beaucoup dans la voiture. Et puis elle remontait. Les voisins de la femme sont en train de parler. J'ai fait ma vidéo sur moi. Une des voisines m'a déjà contacté. Vous dites les deux se connaissaient très bien. Et se sont connus sur Snap. Donc toi tu viens de donner quelle version? Que non, il a fait la jeune fille. Il a commencé à la traquer. Il a commencé à se renseigner. Donc, ils se sont connus sur Snap. Ou bien ils se sont connus le jour là au salon de coiffure. Posez les bonnes questions à la maman. Posez les bonnes questions à la mère. C'est très important. Est-ce que ce jour-là, il lui a fait consommer des substances? Est-ce qu'il a abusé d'elle? Le médecin légiste, répondez-nous. La fille là, ils l'ont VIOL, oui ou non? Parce que quand une femme a été violée, en beau montant, beau descend, le médecin légiste prend le soin de faire ressortir. Dans votre histoire là, il y a trop de versions qui font peur. L'histoire du journaliste là, qui est décédé là, il y a eu trop de versions jusqu'aujourd'hui là. Même la vraie version, on n'a pas jusqu'aujourd'hui. L'histoire de la femme qui vend les produits, dont on dit le jeune Claire qui est décédé à, comme on appelle ça, Kribi. On a donné des versions, jusqu'on a pris une vidéo, on a fait le montage, on a regardé, zoomé ici, regardé, et on nous vous avait tant. Cette histoire de la jeune fille m'éveille une bala. Fermez vos gueules pour une fois, et puis allez rechercher la bonne version pour nous servir. N'importe quoi. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser le petit pouce en haut pour liker, merci.
Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.